C'est la victoire ou la crise. Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver pour cet avant-match des huitièmes de finale de la Copa del Rey. Et oui, quelques jours après cette humiliation contre le Barça, le Real va donc retrouver un autre adversaire pour une nouvelle compétition, la Copa del Rey, et le Real doit absolument réagir avec la manière sous peine de tomber dans une crise sportive et pourquoi pas institutionnelle. Si le Real se fait sortir de deux compétitions différentes en l'espace de quelques jours, ça risque de crier très très fort dans les couloirs du Bernabéu. Juste avant les amis, le sommaire. La presse espagnole, l'actualité réelle et la conférence de presse de Carlo Ancelotti, un rapide point sur le Celta Vigo, ma composition en direct et bien sûr mes pronostics avec mon partenaire Unibet qui vous offre 10 € à l'inscription. Vous téléchargez l'application, vous rentrez le code chronique 10 et vous avez 10 € offerts en plus des 100 € qui vous sont offerts sous forme de free bet également. Je vous partagerai les mentions légales et mes pronostics en fin de vidéo et on voit tout ça après le générique. Tranquilo. Allez, avec la presse espagnole qui parle du côté de As de la priorité côté latéral droit, avec en une évidemment Alexander Arnold. On va en parler juste après puisque le Real pourrait augmenter son offre initiale qui était de 15 millions d'euros pour persuader Liverpool de vendre son joyau anglais. Tandis que Marca met en avant le fait que Laporta a apprécié le silence de Madrid dans l'affaire Olmo. Bon, c'est pas un dossier qui nous intéresse spécialement, il est content parce qu'il s'en sort bien, c'est tout. Au niveau du calendrier du Real Madrid, vous le voyez, fin de la très très bonne série, on était sur 3 victoires en 2025 contre Valence, Deportiva Minera, contre Mallorca, il y a eu donc cette humiliation contre le Barça. On doit réagir, il y a deux matchs qui sont largement abordables, cette réception de Vigo, puis la réception ce dimanche de Las Palmas. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui je vous fais l'avant-match, mais demain je m'en vais rejoindre mon petit frère du côté de Saint-Barth. Je reprendrai donc la parole sur le Real, soit dimanche, soit lundi, ça dépend comment je vais me retrouver là-bas, comment sera la connexion, prendre mes repères, aussi profiter de mon frère. Donc voilà, ne vous inquiétez pas si je suis absent pendant quelques jours. On commence donc ces informations Real Madrid avec l'info sur Alexander Arnold. D'après Pedrerol, donc le boss de Chiringuito, Alexander Arnold jouera pour le Real Madrid la saison prochaine, mais il pourrait arriver en janvier si Liverpool demande entre 35 et 40 millions. Donc le palier de 35 à 40 millions, ça a l'air d'être l'offre maximale que le Real pourrait proposer cet hiver pour le latéral anglais. Personnellement, j'ai du mal à croire que Liverpool le cède, étant donné qu'ils peuvent faire une saison all-time historique. Et je pense qu'ils ne sont pas à 30 millions près avec les droits télé anglais et qui garderont le latéral droit anglais jusqu'à la fin de saison. Les nouvelles options pour le Real pour le poste de latéral droit jusqu'à la fin de saison, donc évidemment Lucas Vazquez qui est le remplaçant numéro 1 de Carvajal, Fede Valverde qui a déjà joué à ce poste là et Raúl Asensio. Visiblement Carlo Ancelotti va tester le jeune espagnol à ce poste là, en tout cas c'est Relevo qui nous l'apprend ce matin. Nous en tant que supporters on veut tous voir le jeune espagnol qui nous avait tous conquis fin 2024, il a été mis au placard sans aucune raison si ce n'est, on le verra un peu plus tard dans la conférence de presse Ancelotti, son jeune âge. Mais oui, à un moment donné, il faut trouver des solutions, il faut réagir et j'espère qu'on aura droit à des changements contre le Celta. D'ailleurs, c'est The Athletic qui nous le partage aujourd'hui, le Real qui devrait retourner à un 4-4-2. Tout semble indiquer que ça sera Rodrigo qui ira sur le banc. Compliqué parce qu'on a déjà Vinicius qui est en pourparlers avec l'Arabie Saoudite. On a un Rodrigo qui est mis de plus en plus sur le côté, en tout cas c'est le dernier larron de la bande des 4 fantastiques. Est-ce qu'il n'y aurait pas un monde, d'ici un an ou deux, où ces deux joyaux brésiliens qu'on avait signés à l'âge de 18-19 ans veuillent quitter le Real? Moi je me dis que c'est tout à fait possible. Vinicius a l'air d'en avoir marre de l'Espagne et Rodrigo peut se lasser d'être un non titulaire indiscutable du côté de la Casablanca. Vinicius justement n'a plus marqué en Liga depuis le mois de novembre dernier. La série va se poursuivre pendant encore 2 matchs puisqu'il est suspendu à cause de son carton rouge. Gardons confiance en Vini pour la deuxième partie de saison. Ouais, c'est vrai que là il est dans un moment de creux. C'est sûrement le contre-coup du Ballon d'Or. Je pense que ça on l'a quand même sous-estimé. Il y a évidemment ce climat terrible en Espagne qui le concerne avec notamment ces cris de singe, ces actes de racisme. Il y a l'offre de l'Arabie Saoudite et d'après ce qui se dit du côté de Madrid, ce ne sont pas mes informations mais je le précise quand même, c'est que le joueur aurait
moins fin que par le passé. Il a gagné 2 Champions League avec le Real, 2 fois protagoniste en étant à chaque fois buteur. Peut-être que cette perte du Ballon d'Or, il se dit qu'il n'a plus de réel objectif, que ce soit individuel ou collectif. À voir, c'est ce qui fait aussi la grandeur des joueurs comme Messi, comme Cristiano Ronaldo, c'est parce qu'ils ne sont jamais rassasiés. Et j'espère que Vinicius va continuer du côté du Real Madrid. Florentino Pérez a reçu plus de critiques que d'habitude par certains membres du Real. Certains estiment qu'il y a un manque de remise en question lors des mercatos et que la priorité est davantage à l'économie du club qu'à la compétitivité de l'équipe première. Ça, c'est Relevo qui nous l'apprend. J'ai failli en faire une vidéo hier, mais finalement, j'ai pas voulu. Je comprends parce que le mercato est raté. On a l'impression depuis quelques années, en fait depuis le stade, que le Real fait très attention pour faire le moins de dépenses possible. Après, c'est un chef d'entreprise, on n'a pas les comptes du Real, et s'il voit que le Real est peut-être juste niveau financier, il se dit que ça peut attendre un an en attendant et en espérant des miracles de la part de Carlo Ancelotti. Justement, Carlo, il s'est exprimé en conférence de presse tout à l'heure, là il y a à peu près 1 heure, j'ai suivi ça. Il dit: nous sommes blessés, nous avons gagné beaucoup de finales et des fois nous devons payer le prix. Donc nous sommes en course nous sommes bien placés pour le reste des compétitions et je reste confiant, enfin j'ai toujours confiance en mes joueurs. Voilà, bon, ça c'est un discours plutôt classique. Lui aussi répète finalement le discours de Florentino Pérez qu'il avait adressé à Modric, ça en disant: on a beaucoup gagné, des fois on peut perdre. Je trouve que c'est un discours qui ne ressemble pas à la mentalité Real Madrid. Peut-être que je suis un peu dur. Il a dit également à propos de Raúl Asensio que c'était un défenseur central, qu'il avait été très bon dans plusieurs matchs, mais voilà, que c'est un très jeune joueur et que ça fait seulement 2 mois qu'il est avec nous. Tout ça pour justifier le fait qu'il ne soit pas titulaire ou qu'il n'ait pas une importance plus cruciale au sein de l'effectif du Real Madrid. En tout cas, c'est comme ça qu'il justifie la mise en retrait de Raúl Asensio. Maintenant, au vu des matchs et des matchs catastrophiques qui se répètent pour Tchouaméni, est-ce que c'est pas aussi le bon moment pour lui de relancer le jeune espagnol? Il a dit: je suis pas le meilleur, mais je suis pas non plus le plus débile, le plus bête. Je pense qu'il y a eu des mots durs de la part de la presse espagnole. On oublie quand même que c'est l'entraîneur le plus titré de l'histoire du Real. On rappelle que c'est l'entraîneur le plus titré de l'histoire de la Ligue des Champions. On rappelle que c'est le seul entraîneur de l'histoire qui a gagné les 5 championnats majeurs européens et que oui, il peut se tromper, mais que c'est pas pour autant qu'il faut le dénigrer, le rabaisser. Moi, j'ai toujours aimé Carlo Ancelotti, je le soutiendrai jusqu'à ce que je peux. Maintenant, il est vrai que j'aimerais avoir un nouveau souffle avec pourquoi pas l'arrivée de Xabi Alonso, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, Carlo Ancelotti nous aura quand même rapporté 3 Ligues des Champions au sein du Real Madrid, donc ça, faut pas l'oublier, faut pas avoir la mémoire sélective. Justement, dernier mot sur Carlo Ancelotti qui s'est exprimé donc sur Tchouaméni en disant: je suis convaincu que Tchouaméni est un bon central, ce n'est pas son poste idéal, c'est une situation d'urgence, le retour d'Alaba va nous soulager. Donc à travers ça, qu'est-ce qu'on peut comprendre? C'est que Alaba va remplacer Tchouaméni sur le moyen terme, que Rudiger va se décaler en tant que défenseur central droit et que Tchouaméni va regagner sa place donc de milieu défensif. Donc Camavinga, Ceballos vont à mon avis perdre leur poste de titulaire. Raúl Asensio restera remplaçant et dans l'esprit de Carlo Ancelotti, c'est Alaba et Rudiger qui seront les centraux du Real jusqu'à la fin de saison. Le Celta Vigo maintenant, Celta qui est donc 12e en Liga, seulement 7 victoires lors des 19 premiers matchs du championnat, une équipe qui encaisse plus de buts qu'elle n'en marque. Bref, c'est pas le meilleur cru du Celta Vigo. On a souvent vu une équipe, certes, qui est à sa place finalement, c'est pas une équipe qui joue les premiers rôles, mais bon, on n'est pas sur le meilleur cru de ces dernières années, c'est pas une équipe qui en tout cas personnellement m'inquiète énormément. Sur la dynamique du club, il y a cette défaite au Rayo Vallecano il y a quelques jours. Ils se sont imposés contre la Sociedad et en Copa del Rey. Mais voilà, vous le voyez, dès qu'ils se déplacent, défaite au Rayo, défaite à Séville, défaite à l'Espagnol. C'est une équipe qui, en Liga en tout cas, puisqu'en Copa del Rey c'est pas le cas, mais dès qu'elle se déplace en Liga, est en énorme difficulté. Le Real va recevoir au Bernabéu le Celta, et c'est pour ça que je reste quand même confiant pour une qualification en quart de finale. Je m'étais trompé de slide. Le Celta qui joue donc en 4-3-3 ou en 4-2-3-1, ça dépend. En 3-4-3 pardon, ou en 4-2-3-1.
Il y a des joueurs intéressants, mais on est plutôt sur des joueurs de troisième zone, quoi, avec des Beltran, des Alonso qui a joué au Barça, des Mingueza, voilà, des Bamba. Il y a des noms plutôt connus, Beltran, Moriba, qui était un ancien joueur du Barça également, mais on n'est pas sur des cracks générationnels, on est sur des joueurs qui veulent se relancer ou terminer tranquillement leur carrière, d'où aussi le classement de cette équipe-là. On passe donc à ma composition. Comment le Real va jouer? Est-ce qu'on s'appuie sur le 4-3-3 ou est-ce qu'on écoute Relevo et on passe dans un 4-4-2? Moi je pense qu'on va aller sur un 4-4-2. Lunin devrait être gardien pour cette compétition, en tout cas je le souhaite pour lui parce qu'il faut quand même qu'il joue un petit peu. Côté droit, je pense qu'il va faire confiance encore à Lucas Vazquez pour pas perdre son joueur. On est à domicile, donc il y a de fortes probabilités que ça soit Fran Garcia qui soit titulaire à la place de Mendy, qui n'a pas été bon contre le Barça. Rudiger sera titulaire central gauche. J'espère et je pense quand même qu'il va mettre Raúl Asensio, parce que tu as besoin déjà en Copa del Rey de faire tourner un minimum ton effectif. Et surtout, bah voilà, si tu le fais pas jouer là, je me demande quand c'est que ce joueur va jouer. Est-ce qu'on peut changer le 4-2 ? On va se mettre comme ça, voilà. Devant la défense, je vois Ceballos revenir, qui est très juste toujours. Je vois devant lui en pointe haute Bellingham. Je vois Arda Güler jouer ce match-là. En tout cas, il en a besoin. C'est dans ce genre de match qu'il a besoin de jouer. Et je vois Camavinga ici, dans un 4-4-2 diamant. Deux attaquants. Vinicius va jouer parce qu'il ne jouera pas ce week-end contre Las Palmas, donc Vinicius jouera. Et Mbappé, parce que c'est l'homme en forme, celui qui a impressionné contre le Barça. Donc voilà mon 11 contre le Celta. Une équipe qui est un tout petit peu remaniée, donc avec la titularisation de Lunin, avec celle d'Asensio, avec celle de Güler. Donc tu rajoutes 3 nouveaux joueurs, tu gardes après ta structure habituelle pour ne pas complètement chambouler ton effectif. Au niveau des confrontations directes, bon, large domination du Real sur les 30 derniers matchs. Grosso modo, il y a 23 victoires du Real. Le dernier, c'était une victoire chez eux 2-1, avec notamment un but de Mbappé, un but de Vinicius, il me semble. Donc voilà, avec ce maillot qui est absolument magnifique en gris, que j'ai dans la collection d'ailleurs. Mais voilà, ça c'est le dernier duel et c'est, on va dire, sur les 5 dernières confrontations, il y a 5 victoires du Real, ce qui va conforter mon pronostic. Donc je rappelle que vous avez 10 € offerts avec Unibet avec le code Chronique10. Vous avez 100 € de freebet et puis pour ceux qui veulent suivre le Real en Liga, vous avez également tous les matchs du Real sur Unibet TV. Maintenant voilà, ça reste des jeux d'argent, vous devez parier avec responsabilité, c'est surtout des jeux qui sont strictement réservés aux personnes majeures. Voilà, donc si vous êtes mineur, ce n'est même pas la peine d'y penser. Et si vous voulez parier, vous devez parier des petites sommes. On ne devient pas riche avec les paris sportifs, les amis. Il faut faire attention. Au niveau des cotes, le Real est favori, 1,28. Le match nul est coté à 5,20. Le Celta est coté à 7,30. Bah, c'est pas compliqué. Toutes les personnes qui ont pronostiqué cette rencontre sont toutes allées sur le Real. D'ailleurs, je viens de le voir, le match sera également disponible sur Unibet TV. Ils ont visiblement les droits. Donc nous, on va suivre et on va pronostiquer le Real. Ce MyBet me paraît intéressant. Alors évidemment, si Mbappé n'est pas titulaire, vous serez remboursé. Mais victoire du Real avec but de Mbappé, coté à 2,10. Vous doublez votre mise. C'est intéressant parce que Mbappé, on voit qu'il est monté en puissance depuis début 2025. Même s'il n'avait pas marqué dans tous ces matchs, je vous avais signalé à travers mes débriefs que je le sentais plus rapide, plus véloce, plus puissant sur ses appuis. Et en confiance à travers ses dribbles. C'est ce qu'il nous a montré contre le Barça. Et j'ai envie qu'il soit titulaire pour marquer 1, 2, 3 buts et qui lance véritablement cette année 2025. Si certains d'entre vous ont peur du score exact, vous pouvez tout simplement miser sur la qualification du Real, côté à 1,13, celle du Celta Vigo à 4,65, donc que ce soit qualification à la fin du temps réglementaire, aux prolongations ou à l'issue de la séance des tirs au but. J'ai un petit problème. Je me suis trompé au niveau de mes slides. Voilà, c'est celle-là. Bon, j'avais pronostiqué le 3-0 du Real Madrid, mais visiblement ma slide n'est pas bonne, donc était coté à 8. Et au niveau des buteurs, Mbappé et Vinicius que je vois en buteur. Pourquoi? Parce que je ne suis pas certain que Bellingham soit titulaire. Vinicius le sera et je pense qu'il a à cœur de se racheter. Mbappé parce qu'il est sur une bonne dynamique. Voilà en tout cas pour mon pronostic. D'ici là les amis, vous pouvez me retrouver sous format podcast sur Spotify, Apple Podcast, Deezer. Vous avez
tous les liens en description. Merci de nous donner votre force. Et si vous allez me rejoindre sur les podcasts, n'hésitez pas à me mettre 5 étoiles. Ça m'aide au référencement. J'attends votre pronostic, j'attends votre composition. Et nous, on se retrouve soit dimanche, soit lundi prochain pour toute l'actualité du Real Madrid. Merci pour votre fidélité et je vous dis à très vite les amis. Ciao!